Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour une deuxième vidéo. Donc la première vidéo, on a passé du temps à parler un petit peu d'Adam et Ève, de voir un petit peu. Alors la création, on n'est pas passé sur les jours, jour après jour, mais on est passé vraiment sur le point le plus important, c'est-à-dire la création de l'homme et de la femme, et de voir comment ils marchaient ensemble côte à côte. Si jamais vous avez raté cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici et aller voir du coup cette première vidéo. Aujourd'hui, on va voir deux choses importantes. La première, c'est la responsabilité que Dieu nous a donnée sur la création qu'il a faite. Et la deuxième, c'est de voir l'importance du jour de sabbat dans cette création et également pour nous aujourd'hui. Dieu confia à Adam et Ève une tâche très importante. Il leur confia la mission de s'occuper et de prendre soin du jardin. Ce n'était pas une tâche simple, ni une simple tâche. C'était un mandat sacré de s'occuper de la création de Dieu. Façon pour Dieu de nous donner une responsabilité aujourd'hui. Et on peut lire dans Genèse 1, verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce verset est parfois très mal compris. On utilise le mot dominer et le mot assujettir, qui sont deux mots extrêmement forts, qu'on visualise très bien avec les rois du passé, ou la façon dont ils avaient de dominer sur leur peuple, d'avoir un pouvoir dessus, qui n'est pas toujours un pouvoir juste et bon. Mais là, il ne s'agit pas d'avoir une domination abusive sur la création de Dieu, mais d'en être les intendants. Et on va voir un petit peu la définition du mot intendant. Parce que c'est ça, en fait, qui va vraiment être pris en compte dans notre responsabilité de prendre soin de la création de Dieu. Si on prend la définition générale, un intendant, c'est une personne qui est chargée de gérer, administrer ou surveiller quelque chose au nom d'une autre personne ou d'une autorité. Aujourd'hui, on a des intendants, par exemple, pour des châteaux, des musées, etc. Ce n'est pas leur propriété. Ça appartient à quelqu'un d'autre qui leur a demandé à eux d'en prendre soin. Si on prend la définition d'un point de vue spirituel et plutôt biblique, un intendant est une personne qui reçoit de Dieu la responsabilité de prendre soin d'une création, d'un don ou d'une ressource. Bien entendu, on pourrait parler d'un don, d'une ressource, mais là, ce qui nous intéresse le plus dans cette définition, c'est la partie de la création. En fait, Dieu reste le créateur. Il reste le propriétaire de toutes ces choses qu'il a fabriquées. Et nous devenons des gardiens. Les gardiens de l'œuvre de Dieu. Mais pas que des gardiens. On doit surveiller, mais aussi prendre soin. Et comment on prend soin de quelque chose? C'est en s'en occupant. Rappelons-nous que la création a déjà été qualifiée comme étant bonne. On n'est pas là pour la bonifier ou la rendre meilleure. Elle était déjà bonne à la base. Elle a déjà de la valeur, telle qu'elle est. Et avant même qu'on l'utilise, elle avait déjà de la valeur. Et la responsabilité de prendre soin de la création de Dieu a été donnée à Adam et Ève, mais perdure dans le temps. Les descendants d'Adam et Ève ont dû prendre soin de cette création, et aujourd'hui, nous avons cette même responsabilité de prendre soin de cette création que notre Père Céleste nous a confiée. Les choix que nous faisons au quotidien sur la façon dont nous respectons la nature, les animaux, etc., reflètent complètement notre respect pour la création de Dieu. C'est nos actions et nos choix qui montrent comment nous remercions Dieu pour sa création. Cette responsabilité que nous avons envers la terre, envers les animaux, envers notre environnement, n'est pas quelque chose de nouveau qui est apparu avec les changements climatiques, les politiques, etc. Mais
C'est une responsabilité divine qui nous a été donnée bien avant que tout ça se produise. Ce qui se produit est la conséquence du non-respect de la création de notre Père Céleste. Lorsque Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il ne leur donne pas simplement un lieu pour vivre. Il leur donne aussi une mission. Cette mission, on la voit dans Genèse 2, verset 15, qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ces deux verbes sont importants. Cultiver, c'est faire progresser. Garder, c'est le protéger. Notre responsabilité est de faire progresser cette création que Dieu nous a donnée, mais surtout de la protéger. Bien que c'est une responsabilité qui nous a été donnée il y a très longtemps, avec l'apparition, avec la création, aujourd'hui dans les enseignements modernes, on peut aussi retrouver cette intendance et ce besoin que nous avons de prendre soin de cette création. En 2022, frère Elder maintenant, Elder Cossé a donné un message sur notre responsabilité envers la création. Et voilà ce qu'il dit. Au-delà d'une simple nécessité scientifique ou politique, le fait de prendre soin de la Terre et de notre environnement est une responsabilité sacrée que Dieu nous a confiée. Cette phrase est forte. Elle replace notre rapport à la création à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus spirituel, pas juste quelque chose de temporel et de momentané. C'est vraiment quelque chose de spirituel que de prendre soin de la création de notre Père Céleste. Ce n'est pas un effet de mode qui, aujourd'hui, avec les politiques et les problèmes climatiques, on se dit il faut prendre soin de notre planète. Non, ce n'est pas juste un effet de mode. C'est aussi un mandat et une responsabilité sacrée qui nous a été donnée depuis le commencement. C'est une confiance que Dieu a mis en nous. Confiance qu'on est capable de gérer, s'occuper et prendre soin de ce qu'il a fabriqué et créé. Mais notre intendance sur la création de Dieu, parfois on la voit beaucoup trop sur le côté environnemental et autour de nous. Mais rappelons-nous, quelle est la création qui compte le plus pour notre Père Céleste? Cette création, c'est vous, c'est moi. C'est notre corps. Notre corps fait partie de cette création pour laquelle nous avons une intendance. Si on prend 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, on peut lire ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu pour votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh, quand j'emprunte quelque chose, j'essaye vraiment d'en prendre soin. C'est genre la chose la plus précieuse que je vais avoir. J'ai pas envie de la casser, j'ai pas envie de l'abîmer et j'ai envie de la rendre à son propriétaire d'une manière qu'il puisse me faire confiance pour me confier à nouveau une chose. Eh bien, notre corps nous a été confié. Notre corps fait partie de cette création merveilleuse que Dieu a faite. Si on reprend l'Écriture, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que Dieu, ou Jésus-Christ, a payé un grand prix pour nous racheter. Et quel a été ce prix? Notre corps vaut la souffrance et la beauté de l'expiation de Jésus-Christ. Et notre corps ne vaut pas moins que ça. À nous de bien comprendre du coup que ce corps qui nous est prêté pour que notre esprit puisse demeurer en lui est sacré parce qu'il ne nous appartient pas. Il est sacré parce qu'on va le rendre. On va le rendre
pour pouvoir bénéficier d'un corps qui va nous être préparé par l'expiation de Jésus-Christ pour avoir une quantité de vie illimitée. Et en fonction de la façon dont nous aurons vécu notre vie, avec une qualité bien au-delà de tout ce qu'on peut espérer ici sur cette terre. Sachant cela, quelles sont les choses que nous allons mettre en place aujourd'hui pour montrer à Dieu que nous allons prendre soin de ce qu'il nous a confié? Moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées et j'ai besoin de montrer à mon Père Céleste que je suis reconnaissant pour le prix qu'il a payé, pour le prix qu'il a acheté ce corps pour que je puisse l'habiter. Mais avant de faire le lien entre le respect de notre corps et le jour du sabbat, je voudrais repartir sur le moment de la création où Dieu s'est reposé le 7e jour. Reposé. À croire qu'il était fatigué. Non. Non, il n'était pas fatigué d'avoir accompli son œuvre. C'est pas la fatigue qui l'a poussé à se reposer. Ça ne veut pas dire que la sieste le dimanche est proscrite. Au contraire, je l'encourage. Mais ce n'est pas dans cette optique ni dans cette vision que le Seigneur s'est reposé pendant ce jour précieux. La raison principale de son repos, c'est pour sanctifier le temps, apporter de la valeur à ce temps et nous montrer un rythme divin à suivre. Prendre soin de ce qu'il y a autour de nous, accomplir nos œuvres, travailler et en dernier temps, sanctifier ce jour. Dans Genèse 2, verset 3, on lit ceci. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il y a un seul endroit où on bénit et sanctifie quelque chose. Ici, dans cette écriture, avec Dieu qui bénit et sanctifie ce 7e jour. Et nous, dans notre vie, quand on se déplace et qu'on va à l'église pour prendre la Sainte Seine, dans la bénédiction de la Sainte Seine, il est dit bénis et sanctifie. Oh, quelle belle similitude entre ce 7e jour de repos que Dieu bénit et sanctifie et notre devoir d'être présent au moment où il bénit et sanctifie la Sainte Seine. Sainte Seine qui est l'image du corps de Jésus-Christ. Corps de Jésus-Christ qui est béni et sanctifié pour le rachat de notre corps. Prendre la Sainte Seine est un symbole d'alignement de notre volonté à celle du Père. On renouvelle nos alliances de notre baptême d'avoir pris sur nous le nom de Jésus-Christ et d'obéir et de respecter aux commandements qu'il nous a donnés pour que nous ayons le rachat de nos péchés, rachat de ce corps, pour obtenir ce corps et cette quantité et qualité de vie qui nous est promise après. On prend souvent le jour de sabbat comme des « je ne dois pas faire ». On fait une liste de tout ce qu'on ne doit pas faire le jour de sabbat. Et c'est un danger. Parce qu'alors on se concentre uniquement sur les choses qui sont négatives par rapport à ce jour. Or, ce jour est un jour béni et sanctifié. Il a tout pour être positif. Efforçons-nous non pas de faire une liste de choses négatives, de choses qu'on ne doit pas faire ce jour-là, mais valorisons et mettons en avant les choses que nous pouvons faire pour honorer ce jour qui nous a été donné pour aligner notre volonté à celle de Dieu.
plus nous nous consacrerons à aligner notre volonté à celle du Père en ce jour, et plus la protection divine du Saint-Esprit pourra être et demeurer sur nous. La création n'est pas qu'un récit ancien, c'est un appel vivant à nous souvenir de nos responsabilités sacrées. En fait, nous sommes responsables de la terre, de notre corps, de notre temps et de notre relation avec Dieu. C'est un appel à vivre consciemment, à respecter ce qui nous a été confié et marcher humblement de la poussière vers le divin. Je témoigne que nous avons une responsabilité sur les créations que notre Père a faites pour nous, et notamment sur notre corps, et que nous allons un jour devoir rendre des comptes de l'intendance que nous avons tenue.